Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de cette première matinale de rentrée sur Radio Pays en ce lundi 2 septembre 2024. Dernier grand journal de la rédaction présenté par Arnaud Béharry-Lolsierder. Bonjour Arnaud. Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Nous sommes partis pour les titres. Dans l'actualité de ce lundi 2 septembre, manque de profs, classes surchargées et conditions de travail difficiles, ce sont les inquiétudes des syndicats d'enseignants en cette rentrée scolaire 2024. Le recteur Philippe Dulbecco se rendra dans plusieurs établissements sur l'ensemble du territoire. Nous retrouverons Florian Royer en direct depuis l'école de Montlucas où sera présenté le plan illettrisme. Dylan Will termine au pied du podium au Tour cycliste de Guadeloupe. Le coureur guyanais de l'Union sportive lamantinoise se positionne à la 4e place au classement général. Il dresse le bilan de cette première participation au Tour en tant que licencié dans un club local. Et puis des jeunes Guyanais aux Jeux paralympiques à Paris. Au programme rencontres sportives et visites culturelles dans la capitale. Nous avons suivi des élèves du collège de Soula au musée du Louvre. La communauté sainte-lucienne de Guyane célébrait la fête de la Rose. Ça s'est passé à Matoury. Convivialité, transmission et tradition. C'était les ingrédients réunis pour une célébration réussie. Et puis enfin, on terminera en musique avec le tube sur toutes les lèvres durant ces grandes vacances. God Bless de Chris, le titre que tout le monde adore. Un retour gagnant pour le chanteur guadeloupéen qui célèbre ses 20 ans de carrière. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Voici le 8h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Un peu en avance à nous, Béharry-Lolsierder. Le 18h, ce sera pour plus tard. Juste après ce journal, Carole Maté nous expliquera les enjeux de cette rentrée et pourquoi il y a plusieurs rentrées qui ont d'autres enjeux qui sont totalement différents les uns des autres et qu'il faudra quand même appréhender en ce lundi 2 septembre. Et juste après, dans le supplément pays, Éric Cavalier de la CLCV sera mon invité pour parler de ces prix et surtout revenir sur ces vidéos que nous voyons circuler depuis maintenant quelques jours, mettant en avant les prix exorbitants dans certains magasins en Martinique, en Guadeloupe et certainement en Guyane. Nous parlerons de tout ça. Ce sera dans le supplément pays auquel vous êtes conviés. Comme à chaque fois, vous connaissez les principes au 05 94 36 36 06. Mais vous le disiez tout d'abord en titre, Arnaud, il n'y a pas assez de profs et il y a des classes trop surchargées pour cette rentrée scolaire 2024. Plus de 90 000 élèves font leur rentrée en Guyane ce lundi. Les enseignants, eux, ont fait leur pré-rentrée vendredi dernier et les premières remontées font état d'un manque de professeurs et des effectifs trop importants dans les classes. Une situation qui préoccupe les syndicats en cette rentrée scolaire. Le SNES FSU déplore une situation qui, selon le syndicat, compromet la qualité de l'enseignement dans l'académie. Le manque de personnel enseignant, particulièrement dans certaines disciplines, toujours selon le syndicat, entraîne des classes surchargées, ce qui complique les conditions de travail pour les enseignants et rend l'encadrement des élèves plus difficile. Certaines disciplines sont plus impactées que d'autres, explique Denis Zoltra. Il est co-secrétaire académique du SNES FSU. Là, la réalité du terrain en ce jour de pré-rentrée montre, et c'est ce que nous disent nos responsables dans les différents établissements, nous montre très clairement qu'on est très très loin du compte et qu'il y a des disciplines qui sont en très forte tension et dans lesquelles il manque de nombreux collègues. En histoire-géographie, en mathématiques, en français. On sait que là, ce sont des disciplines où il y a des postes entiers qui ne sont pas pourvus dans des tas d'établissements. On n'a pas encore de chiffres précis parce qu'ils sont en train de remonter ce matin, mais très très rapidement, on va pouvoir communiquer là-dessus. Nos responsables dans les établissements font les comptes très précisément ce matin, vont les faire remonter dans la journée ou ce week-end, et dès le début de la semaine, on sera probablement capable d'indiquer clairement le nombre de professeurs qui manquent, les disciplines les plus impactées. Denis Zoltra, co-secrétaire académique du SNES FSU. On en parle également ce matin de la rentrée reportée dans quelques communes. Du retard dans la livraison du collège de Monstinéry-Tonnet-Grande. Les élèves ne pourront pas être accueillis ce lundi, jour de rentrée scolaire. L'ouverture devrait se faire le 12 septembre. En attendant, les collégiens iront dans les locaux de l'école régionale de Nice dans des conditions identiques à celles du collège selon le maire de la commune, le recteur et le président de la CTG. Et puis à Saint-Laurent-du-Maroni, ce sont 9 classes de maternelle qui ne pourront pas faire la rentrée. En cause, un retard dans l'acheminement du mobilier scolaire dans 7 établissements scolaires. Élisée Giffard, Élie Stephenson, Henri Sabayo, Laure Paulus, Suzette Labadie-Cambeau, Georges Abramméry et Armide Euzé. Une rentrée qui s'effectuera au plus tard le 23 septembre, indique la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Enfin, à Cayenne, ce sont les écoles d'Anglade et à Garante qui sont dans l'impossibilité d'accueillir les élèves en raison de travaux de réhabilitation en phase de finalisation, indique
que la ville de Cayenne. L'école maternelle d'Anglade fera sa rentrée le 5 septembre et l'école élémentaire à Garante accueillera ses élèves le 9 septembre prochain. Le recteur de l'Académie de Guyane se rendra dans plusieurs établissements pour cette rentrée. Philippe Dulbecco démarre une série de visites en cette rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire. Ce lundi, le recteur se rend à l'école Montlucas à Cayenne pour observer le déploiement du plan lecture pour la prévention de l'illettrisme. Nous retrouvons justement Florian Royer en direct depuis l'école de Montlucas. Florian, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors comment se déroule la rentrée pour les élèves, enseignants et personnels de cette école de Cayenne? Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez le dicton rentrée pluvieuse, rentrée heureuse. En tout cas, on espère que ce sera ainsi parce que il s'est mis il y a quelques minutes à pleuvoir des cordes sur cette partie de Cayenne et sur les parents et les enfants qui viennent faire leur rentrée ici à l'école de Montlucas. Les parents qui arrivaient un peu en retard ou ceux qui arrivaient en scooter ont été bien trempés. C'est parfois donc aussi les grands frères ou les grandes sœurs qui déposent les petits devant la porte de l'école quand les parents travaillent. Alors là, la sonnerie a retenti il y a une dizaine de minutes. Tout le monde s'est agglutiné sous le porche devant l'école élémentaire de Montlucas, déjà pour savoir dans quelle classe les enfants allaient se retrouver et puis aussi pour se protéger de la pluie qui a commencé à bien tomber. À quelques mètres de l'école élémentaire de Montlucas, il y a l'école maternelle. Alors là, c'est une autre ambiance, on va dire, puisque c'est un peu plus fébrile chez les petits, avec quelques pleurs, quelques inquiétudes chez les enfants comme chez les parents, qui pour beaucoup vont faire leur première rentrée dans le système scolaire. Mais ça se passe bien globalement. Et puis le recteur est arrivé il y a quelques minutes. Il échange en ce moment avec les équipes pédagogiques de l'école de Montlucas et il va présenter justement les grandes lignes de ce plan contre l'illettrisme qui sera cheval de bataille de cette année. Et on y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions concernant ce plan sur l'illettrisme. Merci Florian. Je rappelle Florian Royer qui était en direct depuis l'école de Montlucas à Cayenne. Et puis le recteur poursuivra cette journée vers les collèges Juste Yazine et Antoine Silver Félix à Macouria. Demain, direction la cité scolaire de Saint-Georges de l'Oyapock, puis à l'école de Trois-Pas-les-Tuviers. En fin de semaine, il se rendra à Saint-Laurent-du-Maroni où se tiendra une rencontre des équipes éducatives de plusieurs établissements de la ville. Il se rendra ensuite à Patou au collège Mahaï et dans les écoles du bourg. Enfin, la semaine prochaine, le recteur se rendra dans les communes et villages du Maroni. Mais avant de démarrer ce périple, le recteur était sur notre antenne dans l'invité du 7h de Victor Zamit ce lundi matin. Une émission à retrouver sur les plateformes streaming de Radio Pays. Et puis à 8h09 Arnaud, nous parlons mobilité avec le réseau de transport de la CACL qui étoffe son offre en cette rentrée. Après le lancement de la ligne 7 aéroport Cayenne Centre-Ville, une autre version nommée ligne 7 Express est lancée ce lundi sans passer par Cognols-la-Mirande. Une toute nouvelle ligne également au départ du bourg de Matoury, arrêt Église de Matoury. La ligne 10 empruntera ensuite le chemin Mortium, la Matourienne et passera par les quartiers de Cognols-la-Mirande et la Romerie. Puis elle desservira le centre pénitentiaire avant de rejoindre son terminus à l'éco-quartier Georges Oltili, arrêt lycée Léon Gontran d'Amas. Dans le reste de l'actualité, un jeune homme perd la vie dans un accident à Kourou. Un accident mortel s'est produit samedi vers 18h30 sur la route du Dégrat de Saramaka au PK14. Un jeune homme nommé Manu a tragiquement perdu la vie après avoir percuté un poteau contenant des câbles ADSL. Selon les premiers éléments recueillis par la gendarmerie, le conducteur seul dans sa voiture se serait déporté sans que d'autres véhicules soient impliqués. La victime est père de famille. Il résidait et travaillait à Kourou en tant que mécanicien de deux roues et draisienne. Malgré l'intervention rapide des secours, il est déclaré décédé sur place. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Kourou. En justice, un deuxième suspect interpellé dans le cadre de l'affaire du meurtre du policier de Lofast. L'arrestation a eu lieu vendredi matin au domicile d'une autre personne dans le quartier de la ZAC Hibiscus à Cayenne. Le jeune homme âgé de 17 ans a été présenté devant le juge d'instruction en charge du dossier au tribunal judiciaire du Larivot. Il a été mis en examen pour meurtre et vol avec arme et placé en détention provisoire. Un premier suspect de 19 ans avait été interpellé en début de semaine dernière. Ce dernier avait avoué avoir commis un guet-apens avec une tierce personne. On le rappelle, la victime, un policier de 36 ans qui était en arrêt de travail, a été retrouvé tué d'une balle dans la tête dans le hall d'un immeuble de la cité Cœur de Bambou. Nous parlons sport également ce matin avec le coureur colombien Kevin Castillo qui remporte le Tour de Guadeloupe et Dylan Will qui lui malheureusement reste au pied du podium. Avec 4 victoires d'étape, un triplé et un doublé,
Deux coureurs classés aux deux premières places. La Colombie a largement dominé la 73e édition du Tour cycliste international de Guadeloupe. Dylan Will se classe 4e au classement général à 3 minutes 33 secondes. Le coureur guyanais de l'Union sportive lamantinoise fait un bon parcours dans la compétition. Il avait même frôlé la place de leader en se hissant 2e au classement général en début de semaine dernière. Après avoir tout tenté, Dylan Will termine ce tour sans regret, dit-il. Personnellement, je pense que physiquement, j'étais à ma place. Je ne pouvais pas faire plus. Je pense que les 3 premiers sont les 3 plus forts. Donc le classement général est pour moi dans le bon ordre. Après, est-ce qu'il serait possible de faire mieux? Je pense qu'on peut continuer à travailler, pourquoi pas, pour améliorer ce résultat. Mais l'équipe est vraiment contente du résultat qu'on a eu. Car comme je l'ai dit, c'est les plus forts qui sont devant nous. Et on n'a rien à regretter, on a tout tenté, on a tout donné. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être fiers de ce qu'on a fait sur le Tour de Guadeloupe. Le bilan de Dylan Will recueilli par Catherine Emely d'RCI Guadeloupe. Vous nous parlez également ce matin, Arnaud, de cette classe olympique du collège de Soula en visite à Paris. Une vingtaine d'élèves de 4e et de 3e de l'établissement Antoine Silver Félix sont dans la capitale pour les Jeux paralympiques. Durant la dernière année scolaire, ils ont travaillé sur les valeurs de l'olympisme et du paralympisme, ainsi que lever des fonds pour financer leur voyage. Et les élèves de 13 et 14 ans partagent leur contenu sur les réseaux sociaux. Avant de voir les épreuves, ils ont fait un saut par le musée du Louvre. Notre envoyé spécial à Paris, Étienne Cornec, a effectué la visite avec eux. Téléphone et appareil photo dans la main, les élèves de la classe jeu du collège de Soula immortalisent leur visite du musée du Louvre. Ils ont pris des photos de sculptures antiques grecques, de hiéroglyphes égyptiens, de couronnes royales ou encore de tableaux de la Renaissance. Adriane, 14 ans, scolarisée en classe de 3e, s'en est donnée à cœur joie. J'ai beaucoup regardé et aussi pris beaucoup de photos. J'en ai au moins des milliers, des photos et des vidéos. C'était waouh. Le jeune homme a adoré des œuvres précises exposées dans une des galeries du musée. J'ai beaucoup été impressionné par les œuvres d'Apollon, dans la galerie d'Apollon, les bijoux. J'étais impressionné comment ça brillait. C'était très différent des bijoux en boutique et des choses comme ça. Les adolescents ont pu voir des tableaux célèbres comme le radeau de la Méduse, la liberté guidant le peuple ou encore la Joconde. Cette dernière a impressionné Angel, 13 ans en 3e. C'était dans un verre, c'était vraiment sécurisé. C'est mieux de voir en réalité que de voir dans un livre. Scolarisée en classe de 4e, Beriana, 13 ans, ne s'attendait pas à visiter une enceinte aussi grande. Le Louvre était beaucoup plus grand que je pensais. Il y a beaucoup plus de tableaux aussi que je pensais parce que j'ai l'habitude de voir surtout la Joconde, etc. mais jamais tout ce qu'il y a autour. Après avoir déambulé dans le Louvre toute la matinée, le groupe a terminé la visite par une exposition temporaire sur l'olympisme. Elle revient sur l'origine antique des JO. Angel a appris que certains sports se pratiquaient dans l'Antiquité. On a vu l'évolution de lancer des disques. Rémi Morellon, accompagnateur, professeur d'EPS à l'origine du projet de la classe olympique, tenait à faire visiter ce monument à ses élèves qui, pour beaucoup, n'avaient jamais vu un tel bâtiment. Le musée du Louvre, c'est quand même un monument. C'est un monument de la culture française, d'une culture qui est loin d'eux. Et je voulais justement qu'ils puissent s'imprégner un petit peu des choses que la France a fait et vivre, en fait, voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, quoi, tout simplement. C'est des choses qu'ils vont pas vivre, qui vivent pas au quotidien, quoi. Enfin, c'est vraiment les sortir d'un quotidien et leur faire vivre quelque chose d'incroyable. Après cette parenthèse culturelle, ils vont ensuite voir du basket fauteuil, du para-équitation, para-athlétisme et para-natation durant toute cette semaine. C'est en tout 25 élèves qui ont fait le voyage pour les Jeux paralympiques. Un reportage signé Étienne Cornec, que vous avez pu entendre ce matin dans Chrono Olympique avec la découverte de 2 disciplines réservées aux Jeux paralympiques, la boccia et le goalball, à suivre, à retrouver sur les plateformes streaming de Radio Pays.
Comme tous les débuts de mois, Arnaud, vous nous faites le point sur le prix des carburants et ce matin, vous nous annoncez quelques bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Les prix des produits pétroliers en légère baisse au 1er septembre 2024. Le sans-plomb passe à 1,96€ le litre, soit une petite baisse de 2 centimes. Le gazole routier est à 1,77€ le litre, c'est 6 centimes en moins en ce mois de septembre. Et concernant la bouteille de gaz, elle s'affiche chez vos distributeurs au prix de 22,81€. C'est donc quelques centimes de moins que le mois dernier. Il est bien loin, le ton de la bouteille de gaz était en dessous des 20€. Allez, on se console avec la fête de la Rose qui s'est déroulée ce week-end à Matoury. Et cet événement très attendu par la communauté sainte-lucienne s'est tenu samedi à Matoury. La fête de la Rose était marquée par un défilé, des danses, des chants et des repas traditionnels. La journée a été l'occasion pour l'association culturelle des Saint-Luciens de Guyane de se réunir et de renforcer les liens au sein de la diaspora tout en célébrant leur patrimoine. Stéphanie Willix, la doyenne de l'association, a d'ailleurs été honorée pour l'occasion. Hendrik est trésorier de l'association. Au-delà de ce rôle, il est aussi un jeune chanteur de musique traditionnelle sainte-lucienne. Il raconte comment il constitue son répertoire. Célébrer tout simplement la fête de la Rose, une culture sainte-lucienne que on tient à honorer chaque année. Donc habituellement ça se fait le 30 août, mais là cette année on a décidé de le fêter le 31 août pour avoir un peu plus de public. Alors moi mon rôle tout simplement c'est outre le rôle d'organisateur de quasiment l'événement, le rôle primordial est celui de chanteur. C'est vrai que chaque chanteur au sein de l'association a son répertoire et c'est vrai que ce sont des chansons qui ont été créées pour certains par nous-mêmes membres d'association et d'autres chansons qui nous viennent tout droit de Sainte-Lucie, tout simplement. Et vive la Rose, la fête de la Rose à retrouver en images sur les réseaux sociaux de Radio Pays. Ah bah ça ce n'est pas la rose. Ce n'est pas la rose. C'est le titre God Bless qui vous a certainement ambiancé durant toutes les grandes vacances. C'est le tube de ces vacances, Arnaud. Eh oui, titre que tout le monde adore. Chaque année, les maisons de disques proposent des mélodies entraînantes et facilement mémorisables. Ces chansons deviennent rapidement des titres incontournables durant les grandes vacances, jouées en boucle à la radio, dans les soirées dansantes, festivals et reprises sur les réseaux sociaux. Cette année, difficile de passer à côté de God Bless de Chris. Un retour gagnant pour le chanteur de 40 ans, auteur, interprète et producteur qui fête ses 20 années de carrière avec cette chanson sur toutes les lèvres durant les vacances. Sorti début août, le titre de Step Out Productions fait plus de 1 700 000 vues sur YouTube. Chris était d'ailleurs l'invité surprise du Boom Jams Days Festival à Kourou. Pour le chanteur, le succès est toujours inattendu et ce succès est toujours noble en mettant la joie dans le public. On l'écoute. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de noble dans le fait de divertir les gens, puisque la vie est déjà suffisamment compliquée comme ça. Donc il y a des artistes pour tout, il y a des artistes qui écrivent des textes conscients, des textes mélancoliques quelquefois, et ça m'est déjà arrivé de le faire aussi. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ce côté joyeux, ce côté divertissant. Et voilà. Donc je tenais à le dire, puisque souvent les gens me disent ouais mais Chris, toi tu as fait des études, etc. Tu es quelqu'un d'assez sérieux dans la vie de tous les jours, et pourtant tu arrives, tu dis bel visage, gros fesses. Je dis ben oui, parce que ça fait aussi partie de la vie, parce qu'on a besoin aussi de s'amuser. On peut pas être sérieux tout le temps. Justement, pour être bien sérieux quand il faut être sérieux, faut savoir s'amuser aussi de temps en temps. Allez, on termine du côté du Guyana, Kylian. Oui, avec cette nouvelle où plus de 4 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités du Guyana. Cocaïne destinée à l'Europe. Ouais, les autorités du Guyana ont annoncé la saisie hier de 4,4 tonnes de cocaïne d'une valeur de 200 millions de dollars. La drogue a été découverte à l'intérieur de bunkers souterrains dans l'ouest, près de la frontière avec le Venezuela, a déclaré James Singh, le chef de l'unité de lutte contre les stupéfiants de l'agence des douanes. Les trafiquants ont creusé des trous dans le sol pour cacher la cocaïne, puis les ont recouverts de planches de bois. Pour l'instant, aucune personne n'a été interpellée dans cette affaire. Merci beaucoup Arnaud, vous êtes de retour dès 9h avec le Halo Malika de Malika Taillé. C'est vous également demain ? Oui.
Je vous retrouve à 5h Toute la alors en semaine. ouverture toute la semaine. Voilà, on se réveille tôt. Ah ben quelle chance, quel bonheur. Génial. On adore. La vie qu'on mène avec Eh Arnaud oui. Barré de Cerder, vous verrez, elle est magnifique cette vie. On reprend. Elle est waouh. Oui, on va dire ça. Vous êtes de retour donc demain, tout à l'heure également. Carole Maté de retour également, puisqu'on parle de waouh. Retour dans quelques minutes pour nous parler de cette rentrée. Est-ce qu'elle sera waouh cette rentrée pour vous? Vous allez d'ailleurs venir nous en parler au 05 94 36 36 06.